Bonjour à toutes et à tous. Eh bien encore merci à un généreux donateur, Gilles, que je salue, qui m'offre cette paire d'enceintes construite par son père et qui embarque des haut-parleurs Warfedel. Alors, on se trouve devant une ébénisterie d'environ 60 de haut par, j'ai mesuré 36 de large et environ 30 de profondeur, ce qui, compte tenu de l'épaisseur du bois, donnerait entre 40 à peu près et 50 litres de volume. Lorsqu'on regarde le cache, qui d'ailleurs n'est pas amovible, on voit que les enceintes sont des deux voies avec un tweeter et ici un boomer qui doit être au moins un 30 cm. Alors, petit détail curieux, les enceintes sont recouvertes par un revêtement imitation bois qui, c'est la première fois que je vois ça, n'est pas un vinyle, mais une sorte de papier peint imitation bois. Voilà, donc c'est du papier qui a donc dû être collé avec de la colle à papier peint. Voilà, c'était plutôt pas mal limité pour l'époque. Et bah, ma foi, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien, voici la plaque arrière des enceintes enlevées. On accède à l'intérieur qui a été plutôt bien réalisé avec un petit peu de molleton ou du dacron, je pense, en guise d'amortissant. Il n'y en a pas énormément. Et donc ici, on trouve un très beau 30 cm Warfedel assorti d'un tweeter qui est très probablement un tweeter à dôme. Là, ici, le filtre. Donc, on reconnaît bien les composants des filtres Wardell. Ici, une idée que je trouve assez astucieuse des fils de liaison, le câblage qui est torsadé, ce qui fait que ça fait une sorte de ressort. C'est plutôt intéressant. Ça évite au fil de se balader dans l'enceinte et ça permet finalement de les étirer. Voilà, assez intéressant. Eh bien, je vais procéder au démontage des haut-parleurs et on va voir un petit peu leur état et à quoi ils ressemblent vus de devant. Et bien voici les haut-parleurs démontés, c'était proprement fixé avec goujon, écrou et rondelle. Le très beau 30 cm avec son joint en feutre qui est absolument immaculé puisqu'il n'a jamais vu la lumière. Et ici, ce très étonnant tweeter, alors je dois en avoir un dans mes réserves, on ne peut pas vraiment appeler ça un tweeter à dôme, je pense que c'est une sorte de tweeter médium de très grand diamètre, puisqu'il doit faire à peu près 70 mm ici, avec sa petite pièce de phase, si je puis dire, étonnant spécimen. Eh bien, affaire à suivre, et bonjour chez vous.